Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui une review du Atomic Lime de Bordeaux 2. Je vous rappelle rapidement mon système de notation, donc une note, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant l'étiquette sur le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se le procurer? À combien? Et puis concernant la dégustation du liquide en elle-même, étant donné que j'aborde un peu maintenant la vape comme la dégustation d'un vin, je vais m'attarder sur le nez. Alors le nez dans la dégustation d'un vin a une importance toute particulière, l'importance est moindre dans la vape, raison pour laquelle je n'applique qu'un coef 1, mais je trouve intéressant d'avoir les premiers ressentis à l'ouverture du flacon, qu'est-ce qui se dégage comme saveur, comme nuance. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3, le coefficient le plus important de mon système de notation. J'essaie d'abord de parler de l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir préalablement, et puis de livrer mes impressions le plus objectivement possible tout au long de la vape. Maintenant, effectivement, la review d'un liquide, ça reste quand même très subjectif. Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine en 2011, donc il y a une certaine ancienneté, une certaine assise, on va dire. Si vous checkez un peu sur société.com, moi je le fais systématiquement maintenant pour les boîtes dont je fais les reviews. C'est une URL, le nom exact de l'URL c'est Take a Breath, prenez une bouffée. Olivier Médina, on est le jeune patron. Tout est fait en France. Eux, ils parlent de potions chez Bordeaux 2 pour parler de leur liquide. Je trouve que c'est un terme qui retranscrit bien l'état d'esprit dans lequel ils sont. C'est une équipe jeune, dynamique, ils sont plein d'idées, plein de concepts. Et ça s'en ressent forcément quand on vape leur liquide. Il y a 5 magasins déjà, donc le premier à Bordeaux Centre, rue des Augustins, derrière la Victoire, et on suivi après les magasins de Villeneuve-d'Ornon, du Bouscat, d'Arcachon et du Ferré, le Ferré qui a ouvert le week-end dernier. Et puis vous pouvez bien évidemment vous procurer leurs potions sur le site bordeaux2.com. 70 potions différentes à peu près, donc ça commence à faire déjà une variété très large de liquides. Il y a du tabac, du sucré, du gourmand, voilà, il y a vraiment de tout. Ces potions là sont déclinées en 5 gammes: les classiques, les primeurs, les prestiges, les créations et les séries limitées. Alors sur toutes ces gammes-là, sauf sur les séries limitées, on est sur un flacon de 10 ml en PET, en polyéthylène terephthalate. C'est un polyester saturé, ce qu'on retrouve de manière assez classique dans les contenants de liquide. En revanche, pour les séries limitées, donc voici quelques exemples. Donc là, on est sur flacon en verre, pipette en verre, une charte graphique vraiment super chiadée et un conditionnement de 20 ml. A noter que sur certaines refs, on a aussi un conditionnement en 30 ml. Qu'est-ce qu'on a en regardant le flacon? Alors, ce que je voulais vous montrer d'abord, ça c'est le Bloody Potion, dont j'ai fait la review d'ailleurs, excellent liquide, ceci dit en passant. On est sur l'ancienne charte graphique, donc c'était très simple, un peu vieillot, et ça c'est le même liquide, la même potion, le Bloody Potion, avec la nouvelle charte graphique. Donc un design beaucoup plus épuré, beaucoup plus chiadé, un petit picto, un code couleur, voilà, vraiment ils ont fait un effort là-dessus. Ils ont fait tout un tas de fly cartonnés pour présenter chacune de leurs nouvelles potions avec un petit message humoristique, un peu décalé. Là encore, ça retranscrit bien l'état d'esprit dans lequel ils sont chez Bordeaux 2. Voilà, le côté créatif, sobre et efficace. C'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle moi je suis assez sensible. Donc, en regardant ce petit flacon de Atomic Lime, on a une couleur verte-jaune. Un citron, Atomic Lime, a priori on est sur du citron. Hein. Moi vous savez, si vous suivez mes reviews, j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Alors les codes couleurs chez Bordeaux 2 sont assez explicites. Et puis à chaque fois il y a un petit picto qui indique tout de suite ce qu'on va vaper. Fabriqué en France, on a la composition: propylène glycol 80%, glycérine végétale 20%, arôme alimentaire, pas d'arôme synthétique chez Bordeaux 2 en tout cas en ce qui concerne ce Atomic Lime. A noter que donc, les potions de Bordeaux 2 sont proposées en 80-20, excepté pour les séries limitées où on est sur un ratio 70-30. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Moi j'avoue que je préfère vaper en 70-30 qu'en 80-20, voire en 50-50, voire en 60-40. J'ai un peu plus de mal avec le 80-20, mais honnêtement,
Le liquide est suffisamment bien travaillé pour qu'on ait, un bon équilibre entre la présence des arômes et le volume de vape qui correspond. En termes de nicotine, les potions de Bordeaux 2 sont proposées en 0, 6, 11 et 16. Là, c'est un 6 de nicotine, comme vous pouvez le voir. Alors, malgré le fait qu'on soit sur la nouvelle charte graphique, on est encore sur une ancienne étiquette. Pourquoi? Parce que, vous voyez, taux de nicotine 6 mg et à vapoter avant. Voilà, une date limite d'utilisation. Moi j'avais fait la remarque à Olivier il y a quelques temps quand j'ai fait les premières reviews des potions de Bordeaux 2, je m'étonnais un peu qu'il n'y ait pas la présence d'un numéro de lot qui aurait permis une traçabilité. Donc il m'a dit qu'il tenait compte de ce genre de remarques, je pense pas être le seul à lui avoir fait. Depuis quelques temps, ça y est, il y a un numéro de lot sur tous les flacons de Bordeaux 2. Voilà, donc ça c'est très très bien, ça a été très réactif en amont au niveau de la production. Donc voilà, encore une fois, ça montre qu'ils sont soucieux d'aller dans le bon sens. Ils auraient pu dire oui, on le fera à l'occasion. Voilà. Ça a demandé un petit peu d'organisation, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et désormais, voilà, il y a un numéro de lot, ça a permis une traçabilité. La traçabilité, je trouve que c'est un pas de plus encore vers la transparence. J'ai mis une note de 20 sur 20 CoF2 parce que clairement il y a toutes les infos dont moi j'ai besoin. Sur le site internet il y a pas mal d'infos aussi. Il y a le Facebook qui est relativement souvent alimenté avec des photos. Voilà, il y a les photos des nouveaux entrepôts là, qui viennent de sortir. Voilà. En termes de communication, disons qu'on va vraiment dans le sens de la transparence. 20 sur 20 CoF2, ça me paraît amplement mérité. C'est la note qu'ont obtenu aussi d'autres liquides, normalement des liquides français, qui ont toutes les infos, qui jouent vraiment la transparence. Distribution et prix, coefficient 2. Alors, clairement, ce sont des liquides qu'on trouve à 5,90 € les 10 ml dans les 5 magasins. Si vous n'avez pas la chance d'habiter la belle région bordelaise, vous pouvez commander sur bordeaux2.com. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. 5,90 € donc les 10 ml. A noter que pour certaines rêves dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un conditionnement en 30 ml qui est proposé à 15,90 €, ce qui ramené aux 10 ml fait 5,30 €. Faudra rajouter 3,90 € de frais de port. Vous avez aussi la possibilité de commander vos liquides et d'aller les retirer directement gratuitement au magasin de Villeneuve. Ça vous permet en fait d'éviter de vous présenter au magasin et de prendre le risque qu'il n'y ait pas la potion avec que vous désirez avec le taux de nicotine désiré aussi. Ils ont quand même, ils essaient d'avoir un minimum de stock en permanence, mais bon, il y a quand même pas mal de succès, donc voilà. Si vous voulez être sûr d'avoir vos produits, rien ne vous empêche de les commander directement sur le site et d'aller les retirer à Villeneuve. En revanche, pour les séries limitées, donc les 20 ml, on est sur une gamme de prix un peu plus élevée, puisqu'on est à 15,90 € les 20 ml. Ça fait 7,95 € les 10 ml. Voilà. Clairement, j'ai mis un 19 sur 20 CoF2. Alors, c'est une note qui est assez élevée. Autant pour ceci, c'est vraiment justifié. Alors, c'est justifié aussi pour les séries limitées, mais clairement, moi, il m'a été malheureusement donné l'occasion d'acheter des liquides bien plus chers que ça. Et vraiment pas à la hauteur de ces Bordeaux 2 en termes de qualité. Donc voilà, 5,90 €, voire 5,30 € en conditionnement en 30 ml, on est vraiment placé dans les prix du marché. 15,90 € les 20 ml, effectivement, on est sur une fourchette plutôt haute. Maintenant, ce 19 sur 20, il tient compte aussi du rapport qualité-prix. Clairement, oui, sur la série limitée, on est sur un tarif assez élevé, quoique il y a encore plus cher, hein. Mais clairement, sur toutes les séries limitées dont j'ai fait les revues pour l'instant, il y a vraiment une différence. Il y a pas, je dirais qu'il n'y a pas trop d'équivalence encore aujourd'hui dans les liquides français. C'est des liquides qui sont travaillés, qui sont riches, c'est pas des mono-arômes simplement. Voilà, c'est quand même travaillé. On sent qu'il y a du taf, et ça se ressent vraiment dans le plaisir de la vape. On va passer à la dégustation maintenant. Alors, au nez, ce Atomic Lime, qu'est-ce qu'il donne? Alors, clairement, on a une odeur qui est bien présente. Moi, j'avoue que j'ai l'impression que c'est un mix citron vert. Voilà. Alors, on est Atomic Lime.
étiquette verte. On pourrait penser à uniquement du citron vert. Alors je dis peut-être des bêtises, hein, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est un mix des deux, citron, citron vert. C'est vraiment vraiment fidèle à l'agrume. Hein. On a l'impression d'avoir en fait un bol de citron pressé sous le nez. Alors, la seule chose moi qui me bloque un petit peu, alors déjà je suis pas spécialement fan de citron en général, je suis encore moins fan des liquides citron à vaper. Et je trouve qu'il y a, enfin moi ça me rappelle, c'est une touche salée on va dire. Ça me rappelle, ça me rappelle deux choses. La première, quand je presse le citron avant de le mettre dans mes huîtres. Et la seconde, vous savez les petits rince doigts qu'on utilise après avoir mangé du poisson notamment. Donc voilà, petite touche salée, c'est assez déroutant. Alors, le liquide n'est pas salé, c'est simplement que moi voilà, ça me procure cette sensation-là, plutôt un agrume salé. Alors c'est pas chimique, c'est pas acidulé. On est sur voilà, on est sur un arôme assez classique, citron, citron vert. Pas extrêmement original, c'est très simple. Après, je pense pas que ça soit la vocation de ce genre de liquide-là, d'être original. Ils auraient pu, je sais pas, couper le citron avec de la menthe, avec de la fraise, avec tout un tas de choses. Bon voilà, là, clairement, c'est annoncé, hein, la couleur est annoncée, c'est du citron. Donc voilà, je suis pas extrêmement fan. Maintenant, je dois reconnaître que voilà, ça a l'air quand même très 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 fidèle. Et j'ai souvent peur avec ce genre de liquide de tomber dans soit l'acidulé, soit vraiment le très très chimique. Là, ça sent le naturel. J'ai mis une note de 14 sur 20. C'est pas une note qui est extrêmement élevée, c'est pas non plus une banane, hein, mais voilà, 14 sur 20, ça me paraît être une note juste. On va voir ce que donne ce Atomic Lime en bouche. Sur un MVP avec un ProTank 2, micro-coil coton cardé. J'ai un peu foiré mon coil, mais je suis à 2,3 ohms et à 8 watts. Voilà. Alors, on a un volume de vape qui fait pas des miracles non plus, on est sur un 80-20, ça dépend du setup bien évidemment. Maintenant, bon, on en a quand même suffisamment. Voilà, je rappelle que je suis sur un petit setup sans prétention aucune, à 8 watts en plus, donc bon, on peut pas non plus demander trop. Alors, clairement, on est assez fidèle à ce qu'on vient de sentir, mais je trouve qu'on a une touche qui est nettement plus sucrée. Autant le nez est plutôt acide, on va dire, acide salé, autant en bouche, voilà, on est vraiment vraiment sucré, ce qui est pour moi un plus. Là, effectivement, je me vois encore avec le bol de citron, mais le bol de citron pressé en train de le diluer avec un petit peu de sirop de sucre de canne avant de verser le tout et faire un petit punch. Voilà, donc là, vous voyez, le changement de direction est plutôt positif. Après, il y a des gens qui aiment vaper du salé. Perso, je préfère le sucré. Donc là, on est vraiment sur une note sucrée en bouche. On a un arôme qui est, voilà, il est bien présent d'emblée. Il est présent vraiment du début jusqu'à la fin de la vape. Ça, c'est assez agréable. Et je trouve qu'en fin de bouche, on a une touche un petit peu chaude et sucrée. Voilà. Le sucre, je trouve, intervient vraiment à la fin de la vape, ce qui permet d'éviter d'avoir un liquide un peu lassant, un peu... voilà. C'est très subtil. C'est agréable, comme souvent chez Bordeaux 2, c'est doux en gorge. Ça aussi, c'est vraiment un point qui, moi, est très 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 important pour moi. J'avais fait la review il y a quelques temps du Limone di Messina, un liquide citron de chez Lop, liquide sicilien, où j'avais trouvé, là par contre, en bouche, un goût vraiment acide, peut-être limite chimique. Là, on est vraiment vraiment fidèle à l'agrume en lui-même. J'ai mis une note de 14,5 sur 20, c'est un demi-point de plus que le nez, parce que c'est pas non plus... voilà. C'est un très bon liquide, c'est meilleur en bouche qu'en nez. Ça reste pas non plus le genre de liquide que je kiffe. Moi, je le vape depuis hier fin d'après-midi, donc j'ai quand même essayé de le tester assez longtemps. Voilà, c'est agréable, c'est sympa.
ça vaut pas pour moi du fruit rouge. Ah, je suis très fruit rouge. Mais ça reste très très bon. On arrive à une note générale de 16,94 sur 20, c'est pas ridicule. On n'est pas loin de 17. C'est vraiment très très compliqué pour moi de noter ce genre de liquide parce que je suis pas forcément fan. Donc voilà, je dirais que si vous êtes habitué ou que vous aimez les agrumes et surtout que vous recherchez quelque chose de fidèle et de naturel, là effectivement je vous encourage à y aller. Je vous encourage aussi à acheter ce liquide là si vous avez jamais goûté de citron, testez-le. Après si vous n'êtes pas fan, ça fera pas de miracle non plus. Mais en tout cas ce qui revient vraiment, c'est que c'est très naturel, doux en gorge, naturel. Voilà, c'est assez original finalement. C'est pas un liquide que je vais continuer à vaper forcément, mais en tout cas je vais le faire goûter. Je connais déjà des gens qui vont fortement l'apprécier. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.